Merci à vous toutes d'être présentes. On va passer une demi-heure ensemble sur le sujet de la reconversion professionnelle. Voilà, du coup, je vais vous présenter un petit peu ce petit plan que j'ai pu faire. Ça va vraiment être en 3 parties. Je vais me présenter et puis dans l'idée, c'est qu'on puisse aussi définir, ou en tout cas, je vais vous définir aussi la manière dont je vois, moi, ce que c'est que la reconversion, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle exactement. On va se poser la question de pourquoi. Pourquoi faire une reconversion? Ça va venir faire résonance à quoi exactement? Je suis désolée de ce... Voilà, on arrive quand même à lire. Et puis enfin, on va vraiment voir ensemble les clés de la réussite. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir aussi réussir sa reconversion? Quel chemin on doit parcourir exactement? Et je vais vous donner quelques clés quand même voilà, pour mettre toutes les conditions de son côté pour pouvoir réussir cette fameuse reconversion. Et puis enfin, on terminera par un temps d'échange. Après, si vous avez des questions durant la présentation, vous privez pas. Vraiment, l'idée, c'est que ça puisse... voilà, moi, oui, là, on est d'accord dans un atelier workshop où je suis censée vous présenter les choses, mais on peut rendre cet échange beaucoup plus dynamique, donc il ne faut pas hésiter, vraiment. Au contraire, je pense que ce sera plus vivant pour tout le monde. Rapidement, pour me présenter, donc moi, je suis Adeline Salem, je suis psychologue de formation. Ça date un petit peu, j'ai un peu plus d'une 40aine d'années. J'ai mis une reconversion, mais en fait c'est 2. Voilà, il y en a une que j'ai même passée à la trappe tellement ça a été silencieux comme reconversion, on va dire. En tout cas, psychologue de formation, psychologue clinicienne au départ, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis, j'ai repris les études pendant 1 an pour faire psycho du travail et m'orienter dans les RH. Donc ça, c'était ma première reconversion. Et puis ma seconde, c'est quand j'ai décidé de créer ma société. Alors j'ai été RH pendant... Alors j'ai fait du conseil RH pour commencer ma carrière pendant 5 ans. Et puis après, j'ai été RH en entreprise. Et puis après ça, en fait, j'ai décidé de monter ma structure. Alors toujours en lien avec les ressources humaines, mais beaucoup plus dans l'accompagnement individuel. Et donc ça, c'est la seconde reconversion que j'ai pu faire. Et du coup, qui m'a amené aussi à me former à nouveau, et puis puis quitter mon poste précédent. Voilà, donc je suis passée aussi par des phases de reconversion à titre personnel. Donc une création d'entreprise, qui est l'entreprise Mythis RH, que j'ai créée autour de 3 grandes thématiques. Le recrutement essentiellement des métiers de la finance et des métiers RH. Le bilan de compétences et puis le conseil aux entreprises. Voilà un petit peu. Et puis, je suis également intervenante au CNAM Pays de la Loire, où là, j'accompagne des futurs RH. Donc, j'ai des licences en ressources humaines que j'accompagne tous les ans. Voilà un petit peu mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. La définition d'une reconversion, on voit toutes sortes de définitions et qu'est-ce qu'on y met derrière. Pour certains, par exemple, évoluer en tant que manager, par exemple, ça ne fait pas partie d'une reconversion. Pourtant, dans la définition je ne l'ai pas cité, mais du coup, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, en tout cas, ça fait partie d'une reconversion. Changer de statut fait partie aussi d'une reconversion. Changer de métier, ça fait aussi partie de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, certaines d'entre vous est-ce que certaines ont déjà vécu une reconversion professionnelle? Déjà vécu. Est-ce que certaines sont en cours de reconversion professionnelle? Ok. Est-ce que certaines souhaitent ou se posent la question aujourd'hui d'une reconversion professionnelle mais n'ont pas encore sauté le pas? Ok. D'accord, donc de toute façon, le mot reconversion professionnelle fait écho à peu près à tout le monde. Est-ce qu'il y en a où ça ne fait pas du tout écho à certaines personnes dans cette salle ou... Non? Ok, d'accord. Donc voilà, donc changement de statut du salarié à indépendant ou indépendant à salariat aussi. Ça, c'est une reconversion. Et puis, il faut savoir aussi que la reconversion professionnelle, c'est un parcours. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas le vendredi, je décide de quitter mon poste et le lundi, je postule ailleurs sur un autre domaine. C'est un parcours qui est autour de la reprise d'études, autour d'une formation,
autour de stages, autour d'alternance. Bah oui, parce que même à plus de 40 ans, on peut reprendre aussi en alternance des études, c'est possible. Voilà, en tout cas, c'est un parcours avec un timing qui est très différent d'une personne à une autre. Pour certaines, ça va être une formation qui va durer 2-3 jours et puis ça va suffire à se lancer. Pour d'autres, au contraire, ça va être 1 an de formation. Ça va être des stages, ça va être pourquoi pas en alternance. En tout cas, ce parcours, pour certains, ça peut être un sprint. Au contraire, pour d'autres, c'est une course de fond. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience dès le départ et on ne le sait pas forcément quand on souhaite se reconvertir, qu'effectivement, il existe des formules bien différentes, mais le timing est vraiment très variable. Et puis d'une formation à une autre, d'un secteur à un autre, là encore, ça va être très variable. Et puis pour d'autres, ça peut être juste 1 semaine de stage pour se rendre compte de ce que c'est que du métier. Et puis finalement, c'est un métier qui n'a pas forcément besoin de diplôme. On y va, on tente. Et puis voilà, à force d'envoyer des CV, ça paye et on commence comme ça. Donc ça peut aller très vite pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut prendre aussi un peu plus de temps. Tout dépend de ce qu'on veut faire aussi. Donc cette notion de timing, elle est très variable. Et puis, quand on parle de reconversion, le timing, il est aussi de se dire, OK, il y a une reconversion dans le cheminement. Donc le temps aussi peut être différent parce que moi, je sais qu'avant de créer mon entreprise, j'ai mis 2 ans entre le moment où je me suis dit, c'est une super idée, mais il y en a plein avec qui ça leur va bien de créer son entreprise, c'est l'indépendance. Moi, j'ai mis 2 ans à me dire, OK, je vais le faire. Donc déjà, c'est un cheminement où le timing est... Pour certains, ils vont trouver ça très long, 2 ans. Pour d'autres, ils vont se dire non, mais c'est rien, 2 ans dans une vie. Voilà, donc ça aussi, c'est notre propre prisme de lecture. Mais voilà, et en tout cas, on parle de reconversion, en tout cas, qui a été complètement achevée et faite quand on a fait sa formation ou ses stages ou autre, et que ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur ce nouveau métier. Et là, on peut dire qu'on n'est plus en cours de reconversion, mais qu'on a été réellement reconverti et qu'on a réellement changé de métier ou changé de statut. Voilà ce qui se dit, en tout cas sur le plan un peu plus sociologique en France. Reconversion, mais pourquoi? Je vous ai mis des petits exemples qui peuvent parler à certaines, peut-être pas à d'autres. Je m'ennuie tellement, j'aurais dû changer avant, mais j'ai pas osé. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut entendre. J'ai jamais vraiment aimé mon métier, ni mes collègues, ni mon patron. Pourtant, j'exerce ce métier depuis 35 ans. Ouais, je vois les sourcils se lever, mais oui, il y en a. Je voulais faire autre chose. Parfois, j'ai envie de tout quitter, de partir vivre à l'autre bout du monde. Voilà, là, il y en a. La dernière est plutôt récente comme exemple. En tout cas, ce qui est intéressant, et ça, c'est une étude France Compétences, c'est bien France Compétences, oui, qui est récente, qui date de 2022, qui vous présente en tout cas les facteurs d'une reconversion. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question réellement de se dire, voilà, j'ai envie de me reconvertir. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas forcément un facteur. Très clairement, ce n'est pas qu'un, c'est souvent combiné d'ailleurs. Un premier qui est autour de l'insatisfaction professionnelle. Pour le coup, risque de perte d'emploi, une rémunération trop faible, rythme des horaires qui sont éprouvants, vraiment une pression, par exemple, au travail. Ça, pour le coup, ça va être ce qu'on vit réellement au travail. Et puis, à côté de ça, c'est aussi de se dire, par opportunité aussi, je pourrais me reconvertir. Ou alors un projet ou une passion. J'ai fait de la couture pendant des années. Je crois que cette passion, en fait, j'ai envie d'en vivre. Voilà, ça fait partie aussi des facteurs qui font qu'on a envie de se reconvertir. L'envie d'indépendance ou des problèmes de santé ou des problèmes personnels. Je suis allée chercher, je suis désolée, j'ai des notes, j'aurais pu les faire plus petites parce que ça fait... voilà. Mais je suis allée chercher d'autres chiffres pour venir aussi vous présenter ça. 2019, donc là, il date un petit peu. C'est Nouvelle Vie Professionnelle. Donc ça, c'est plutôt un site assez intéressant pour vous donner des billes. Mais c'est 67% des gens qui ont voulu faire une reconversion parce qu'ils s'ennuyaient et qu'ils manquaient de sens. 30% parce que trop de pression au travail et 22% des problèmes de santé. J'entends par là à la fois la maladie, mais le burn-out aussi en fait partie. Donc voilà aujourd'hui les 3 facteurs les plus importants pour la reconversion professionnelle. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces facteurs ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a une qui veut nous partager son expérience pour nous dire pas du tout? Vous êtes le pas du tout? De se retrouver dedans? Ouais. Moi, oui. Ouais. Globalement, toutes? Ouais.
Hop. Alors, je vais attaquer maintenant sur les clés de réussite. Alors, la première clé, et alors c'est assez, vous allez me dire, c'est assez basique finalement, bah, c'est vous. C'est vous le point de départ en fait de cette réussite à cette reconversion. La première, c'est vraiment de se dire, il faut s'octroyer du temps. S'octroyer du temps pour se dire, ok, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je vois les choses. Il faut que j'aille rencontrer des gens, on va y venir, mais à quoi va nous servir de s'octroyer du temps? À vous dire, on a, alors en plus je me dis, je m'adresse à des femmes, mais c'est vrai que le temps, globalement, on va au travail, on passe notre journée au travail, le soir on rentre, on a parfois une deuxième vie qui nous attend. En tout cas, on sait qu'on doit s'activer sur d'autres sujets. Voilà, que se poser seul avec soi-même, avec une feuille blanche en se disant « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît par quoi je commence? Quelles sont les questions que je mets à plat ?» bah, ce temps-là, on ne l'a pas forcément. Je vais vous présenter un petit exercice. Je ne peux pas vous le faire parce que malheureusement, je ne peux pas venir vous faire colorier le mur. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Vous prenez un cercle et chaque tout petit camembert, 24, c'est 24 heures. 24 heures et vous prenez le temps avec ces couleurs que vous nommez, en tout cas, la sphère professionnelle, la sphère familiale, sociale, le couple, l'individuel et le temps de sommeil. Généralement, vous commencez par colorier le temps de sommeil. Voilà, celui-ci, il va un peu plus vite, vous savez à peu près combien de temps, c'est facile à évaluer. Et puis, vous allez commencer par faire vos journées actuellement. Ok, ma journée actuelle, c'est quoi? Ma journée type, comment ça se passe? Quel est le temps que j'octroie à chaque item que je vois présenté là, à chaque thématique sur le plan professionnel? Alors vous allez voir, généralement, le plan professionnel, ça prend quand même pas mal du camembert. Hein. Et puis familial, ça prend aussi une bonne partie parce qu'on se rend compte que nos soirées empiètent aussi pas mal sur cette partie familiale. Social, couple, et ça prend du temps, mine de rien, cet exercice. C'est pas se dire que je vais me prendre 10 minutes parce que finalement, se poser, ne serait-ce que pour savoir comment on s'organise, et encore, c'est même pas une question d'organisation, c'est comment on emploie notre temps à faire quoi. Et cette question, on se la pose jamais. Donc ça, c'est un premier exercice pour vous faire prendre du recul, mine de rien. Et puis, vous allez remplir tout ce camembert. Il n'y a pas une case qui doit être vide, c'est pas normal, c'est pas possible, normalement, tout y est. Et puis, vous allez vous amuser à faire votre journée idéale. Qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que c'est avoir plus de temps sur le plan familial ou même social, en couple en tout cas? Voilà, c'est peut-être... Moi, j'ai fait cet exercice pour la toute première fois il y a 5 ans. Et ce qui en ressortait, c'était qu'il fallait que je dorme. Il fallait que je dorme parce qu'en gros, j'avais l'impression d'être fatiguée toute la journée. Je me couchais, je rentrais à 21h du travail, je me couchais, il était minuit et j'avais 1 heure de route, donc je me levais à 6h30 du matin. Donc c'était pas réduire forcément mon temps de travail, c'était réduire aussi mon temps de route. Mais en tout cas, ce qui venait par là, c'était mon sommeil. J'avais clairement pas assez de sommeil. Mais pour le réduire, c'était de me dire, ok, mais ce temps de route, il faut que je le réduise. C'est plus possible d'utiliser 2 heures de ma vie à conduire. C'est plus possible. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Peut-être qu'il faut que je change de poste, que je me rapproche. Voilà. Et progressivement, ça m'a amené à me poser des questions en disant, ok, déjà sur ce plan-là, entre ma journée actuelle, la journée idéale, et puis où sont les différences? Voilà, on fait le jeu des 7 différences. Ok, où c'est qu'il faut que j'aille gagner du temps ou en enlever? Et qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'action pour essayer d'arriver à ces journées idéales? Et ça, c'est un exercice que vous pouvez vous faire tous les jours, que vous pouvez partager avec vos amis aussi, avec vos conjointes, avec vos conjoints. Voilà, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est instructif et pour vous-même et pour l'autre. Ce n'est pas un exercice de 10 minutes, je le répète, hein, vraiment ça vous prend une demi-heure. Il faut avoir la boîte de crayons de couleur, mais c'est un exercice qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire qui prend du temps. Et c'est assez intéressant quand même de se rendre compte de comment on l'emploie ce temps et finalement se dire que peut-être qu'il ne nous correspond pas. Et puis, si vous êtes en reconversion, cet exercice, il va aussi pouvoir vous dire, est-ce que finalement, le projet que j'ai en cours aujourd'hui de reconversion, il va pouvoir venir répondre à cette journée idéale? Est-ce que je vais m'y retrouver dans mon projet ou au contraire pas du tout?
Est-ce que je vais... D'ailleurs, peut-être que dans un premier temps, ça va être pire que ma journée actuelle, mais ce que je vise, c'est ça, et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, je l'aurai atteint. En tout cas, gardez-le en tête, et c'est un exercice qui est assez simple à faire soi-même, sans problème. Vous n'avez pas besoin de grands outils, ou alors c'est vraiment avoir une boîte de crayons de couleur, quoi. Moi, j'ai une question. Ouais. Par rapport à votre diapo précédente. Vous ne pensez pas que quand on se lance en auto-entrepreneur ou dans l'entrepreneuriat, le professionnel et l'individuel, ça se mixe Ah, ouais, alors. Vous pouvez répéter la question pour le micro, pour la vidéo. Qui ça? Moi ou la... Répéter la question, ouais. Ah, répétez la question. Ouais. Du coup, est-ce que du coup, entre quand on se lance en auto-entreprise, est-ce que la part du professionnel et de l'individuel ne vient pas finalement faire qu'un par moment? Si, c'est possible. Maintenant, moi, ce que j'invite à faire aussi quand on est dans l'auto-entreprise, c'est qu'effectivement, l'auto-entreprise, alors c'est à la fois de l'individuel, mais c'est surtout, on est dans une action professionnelle. Donc, on reste, quand je parle d'individuel, c'est demain, qu'est-ce que vous faites pour vous? Est-ce que vous allez marcher, vous accorder 1 heure de pilates dans la semaine? Est-ce que, voilà, là, on va être plutôt du côté un peu plus du loisir ou du temps que vous octroyez à titre personnel. Oui, quand on est en création d'entreprise, le temps que vous allez vous octroyer à créer votre entreprise, à créer vos supports, à se dire comment je vais communiquer, qu'est-ce que je vais faire autre, oui, à un moment, ça va se rejoindre. Mais c'est quand même bien d'avoir la distinction entre les deux. Vraiment, j'invite, c'est vrai que même, pour entrer encore plus dans le détail, quand on est auto-entrepreneur, souvent les comptes en banque sont les mêmes entre le perso et le pro. Moi, je dis aux gens, faites de comptes distincts, ça ne vous coûtera pas forcément plus cher, mais distinguez parce que le pro et le perso, ça va vous rendre, rendre quelque chose d'un peu plus professionnel, en tout cas dans la démarche. Parce que c'est assez poreux finalement quand on est dans l'auto-entreprise. Et voilà, ça c'est des petits aspects, mais oui, en tout cas c'est possible. Maintenant, il faut éviter de tomber dans ce travers, de se dire justement, le pro, c'est pas l'individuel. Pour continuer sur les clés de réussite, il me reste 10 minutes ? Oh, mon Dieu. Alors, autre clé, osez rêver et phosphorer. Laissez-vous aussi, quand vous vous posez des questions en disant « j'ai envie de faire autre chose », par exemple, mais je ne sais pas quoi, laissez-vous aussi aller. Alors, l'imaginaire, oui, mais bon, après, au bout d'un moment, il faudra revenir dans la réalité, quoi qu'il arrive, mais de se dire qu'on peut aussi s'octroyer un moment où tout est possible. Moi, quand je fais de l'accompagnement en bilan de compétences, je laisse cette phase avec les bénéficiaires que j'accompagne, où on y va, on se prend un grand tableau blanc, beaucoup plus grand qu'un paperboard, et on liste toutes les possibilités. Ok, j'aimerais ça, on ouvre toutes les portes. On les referme au bout d'un moment, c'est sûr, parce qu'il faut que ce soit réaliste. Mais on peut se permettre de rêver un peu. Accepter de renoncer, ça c'est très important quand on est aussi dans un projet de reconversion. Parce que se reconvertir, c'est aussi se dire on quitte quelque chose, et quitter quelque chose, eh ben, c'est pas forcément évident, et souvent on s'en rend compte aussi un peu après coup, mais de se dire qu'on quitte une société, on quitte des collègues, on quitte des avantages aussi, en tout cas il faut pouvoir l'accepter ça, il faut se le dire avant. Et c'est aussi le fait d'accepter de renoncer à certains projets. On peut en avoir 1, 2, 3, 4 quand on veut se reconvertir, mais en choisir un, c'est aussi accepter de dire que les autres, on n'ira pas vers eux. On n'ira pas vers ces projets-là. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Accepter les conséquences. Ça aussi, c'est très important quand vous êtes sur un projet de reconversion et qui se concrétise un tout petit peu plus. C'est de dire que ça a des compétences pour vous, pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre entourage. Et ça, on a toujours un peu de mal à les mesurer avant. Parce qu'on se dit toujours, oh, être indépendant, peut-être que l'articulation vie pro, vie perso, elle sera meilleure pour moi. Sauf que des fois, quand on est en plein lancement, au contraire, on se donne à fond et finalement, on rentre encore un peu plus tard. Et parce qu'on avait prévu, c'est pas vraiment ça, hein, dans notre joli cadran de timing idéal. C'est une phase, mais ça impacte peut-être d'autres personnes. Oui, ça va impacter d'autres personnes, ou en tout cas, ça va impacter aussi votre organisation, ça va impacter peut-être des enfants que vous avez, ça va impacter peut-être un conjoint, ça va impacter aussi votre vie sociale. En tout cas, il y aura forcément un impact de votre conversion.
Et avoir confiance en vous. Alors ça, c'est très facile à dire sur le papier et malheureusement, je n'ai pas de recette miracle et je crois que c'est la deuxième slide qui va venir apporter ça et concrétiser un peu cette notion de confiance, à vos souhaits, de confiance en vous, parce que c'est de se dire qu'un projet, ça se prépare, un projet de reconversion, ça se réfléchit, ça se mûrit, ça fait des allers-retours, il y a des hauts, il y a des bas. En tout cas, la confiance, elle est clairement mise à rude épreuve. Est-ce que je suis capable ou pas? Et puis, une fois qu'on a lancé son projet de reconversion, on est encore là dans ces sujets de confiance. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai eu raison? Finalement, ma rémunération, elle est un peu moindre, mais je vais tenir combien de temps comme ça? Mais c'est de la folie, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, ça fait partie aussi de la reconversion. Et c'est de se dire que c'est des questions qui sont normales et que ça fait partie de la reconversion. Mais avoir confiance en vous, ça ne tient pas aussi que de vous, ça tient de la deuxième étape des clés de la réussite. Au-delà de vous, j'ai appelé ça l'écosystème. L'écosystème, c'est là où vous allez devoir aussi vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce projet. Il y a plein d'acteurs, et comme vous le voyez aujourd'hui à ce salon notamment, mais il y a plein d'acteurs que vous pouvez activer. Il me reste combien? Il me reste 5 minutes, c'est parfait. Déjà, pour réussir un projet professionnel, enfin de reconversion professionnelle, le projet, il faut qu'il soit effectivement clair, réalisable, réaliste même. Et ça, pour le coup, parfois seul, on y arrive très bien, mais c'est toujours intéressant d'aller le challenger et d'en parler à d'autres personnes, soit des professionnels qui font déjà ce métier, soit des personnes, des amis ou autres. En tout cas, c'est toujours intéressant d'aller le challenger, ce projet. Et puis, c'est de se dire être sûr aussi que ce projet, il va être défini comme vous l'entendez et comme ça peut être acté dans la réalité. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, l'idée de définir ce projet, ça peut être soit par vous-même, en se disant « Ok, mon projet est très clair », soit effectivement de pouvoir passer par un bilan de compétences. Ça peut être aussi une formule et un outil qui est assez intéressant parce qu'il va venir aussi vous dire « Ok, j'ai cette idée ». Je vous prends un exemple très concret. Aujourd'hui, j'accompagne quelqu'un qui veut travailler autour des métiers du cuir, de l'artisanat du cuir, qui n'est pas du tout dans ce secteur d'activité. Et le bilan de compétences, c'est aussi de se dire, OK, est-ce qu'à titre personnel, c'est vraiment quelque chose, un secteur qui va me convenir? Parce que est-ce que les valeurs de ce secteur, je les connais, je les maîtrise ou pas du tout? Est-ce que c'est en phase avec les miennes? OK, déjà, j'apprends avec elle à définir aussi ses valeurs, ses besoins. Ces besoins, c'est des besoins qui peuvent être d'ordre financier, d'ordre matériel aussi, ou savoir, je veux être indépendante, je veux être dans une structure. Voilà, on va se challenger par rapport à ça. Donc, on va travailler avec elle les aspirations. Enfin, je travaille avec elle les aspirations personnelles, qui sont les valeurs, le sens au travail, qu'est-ce que je veux donner moi comme sens à ma carrière professionnelle et sa personnalité. Et puis dans un second temps, on va regarder tout ce qui va être aussi de l'ordre de la compétence. Et puis là, on va venir les challenger en disant il y a des compétences, notamment comportementales, qu'on va aller récupérer de vos différentes expériences. Et puis sur le plan technique, il va peut-être aller falloir se former. Et ça, le bilan de compétences, c'est un outil, un moyen de venir vous challenger sur votre projet. Donc, soit vous en êtes au stade où vous connaissez ce que vous voulez faire et vous n'avez pas besoin d'un bilan de compétences de 24 heures, hein, ça peut être des plus petites formules, pour juste confirmer que ce projet, il va vous correspondre. Soit, effectivement, vous n'avez pas un projet clair et défini, et là, pour le coup, ça va vous aider à y voir clair et à construire votre projet. Se sentir soutenu. Il doit me rester 3 minutes. Se sentir soutenu, c'est très important. Moi, j'appelle ça des sponsors. Des sponsors, il faut que vous en ayez au moins 1, voire 2 dans votre entourage que vous connaissez proche ou pas forcément. Ça peut être même le conseiller Pôle emploi ou une personne de l'APEC ou autre, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre copine, quelqu'un de la famille. En tout cas, d'avoir quelqu'un qui soutient vraiment votre projet. Pas juste la personne qui est à côté en disant « c'est super ce que tu fais » et puis calme plat, voilà. L'idée, c'est, il y a un coup de mou, on peut appeler. Il y a un coup où ça va bien, écoute, je viens de décrocher mon premier client et tout, super, et on partage. Et ça, c'est important d'en avoir un parce qu'on a beau se dire, hein, on est fort, ces projets, on veut les faire seuls ou autres, avoir quand même dans son entourage ce fameux sponsor, croyez-moi, ça fait du bien parce qu'on découvre assez rapidement qu'on en a besoin. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir l'identifier.
Ensuite, je vais mettre ensemble se connecter, activer votre réseau et sortir. Quand on est en projet de reconversion professionnelle, se connecter, activer votre réseau, ça peut être du réseau social. Les LinkedIn, par exemple, j'allais dire Viadeo, mais non, mais LinkedIn, essentiellement. Allez-y, demandez en contact des gens qui font le métier que vous souhaiteriez faire, si c'est un changement de métier ou si c'est un statut d'indépendant, mais le même métier. Allez-y, rentrez en contact, envoyez des messages. N'ayez pas peur, au pire, les gens ne vous répondent pas. Et au mieux, ils vous accordent 5-10 minutes par téléphone pour pouvoir échanger. Mais allez-y, faites vraiment cet exercice. Le réseau, c'est aussi un réseau comme aujourd'hui. Échangez aussi entre vous dans la salle, là où vous avez des professionnels, mais adressez-vous aux personnes qui sont autour de vous, qui ont tout le projet visiblement de la reconversion. Voilà, vous pouvez aussi, rien que par un échange avec votre voisin, enfin votre voisine plutôt, se dire, il y a des corrélations. Est-ce que tu es déjà rentré en contact avec un groupe de travail sur le sujet? Est-ce que tu es suivi par la CCI, par l'APEC, par Pôle emploi? Est-ce que, c'est quoi ton projet? C'est monter ta structure, mais c'est auto-entreprise, c'est un autre statut? Allez-y, échangez, profitez en plus d'une journée comme celle-ci pour échanger avec des personnes qui sont vraiment dans des conditions comme ça. Et puis le fait de sortir, alors je ne parlais pas de sortir avec les copines ou autres, mais là c'est vraiment aussi dans tout ce qui est réseau. Nantes, on a un tissu économique. On a le réseau Femmes de Bretagne. Ah bah oui, qui sont présentes aujourd'hui. Voilà. Oui, juste en aparté, vas-y. c'est plein de femmes chefs d'entreprise qui sont en reconversion, qui cherchent une reconversion ou qui sont déjà installées. Donc il y a des ateliers, vous pouvez y aller gratuitement, sans adhérer ou adhérer. Vous verrez, il y en a, moi je fais partie du réseau, mais c'est vrai que c'est que des femmes bienveillantes qui vous apportent leur... Voilà, puis je crois qu'elles sont présentes aujourd'hui sur le, sur le salon. Écoutez, et là pour vous dire, il y a des apéritifs qui sont organisés, vous y allez gratuitement, il y en a un 27 000. Ah non, mais c'est génial. Bon, moi j'ai plus besoin de ça, vous avez compris. Je vais vous en parler, elles vont venir après moi, mais c'est vraiment sympa parce que les filles, elles vont tout vous raconter. Il y a des ateliers pour justement... Et ça peut faire partie des sponsors aussi, parce que se sentir soutenu, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être aussi une association, ça peut être... Voilà, je sais que... Ouais, ben c'est pour le coup, moi je trouve que c'est important, c'est intéressant, et je trouve que être seul dans un projet, même dans un chemin, dans une réflexion, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas... En plus, oui, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai commencé d'ailleurs par ça en disant, octroyez-vous du temps, mais à titre personnel aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes bien au niveau de l'esprit, du corps, c'est sûr que ça va plus vite à dérouler sur le plan professionnel. Ça a des passerelles, hein, donc voilà. Et je crois que de toute façon, c'était à vous la parole. Donc n'hésitez pas, mais t'as devancé la slide, c'est fantastique. Il reste plus rien. Est-ce que vous avez quand même des questions? Je vous propose juste pour les questions, vous pouvez vraiment aller la voir soit juste à côté, oui, ou soit je suis sur l'estrade, alors ça fait un peu peur, c'est l'estrade et tout, mais allez-y, une fois qu'on est sur scène, on oublie qu'on est sur scène. C'est ça. C'est juste qu'on doit enchaîner. Mais non, pas de souci. En tout cas, merci à vous. Franchement, merci beaucoup.